Safarel Obiang a porté la croix de Jésus. Donc, c'est très lourd. C'est lourd pour Safarel Obiang. Moi, je dis toujours que les histoires qu'on fait dans des réseaux sociaux, parce que même WhatsApp aussi, c'est dans les réseaux, parce qu'on se communique là-bas, on se cherche là-bas, on fait beaucoup des histoires dans WhatsApp. Hein? Ça reste, il faut faire trop attention de ce que vous disiez dans des réseaux sociaux, commentaires, n'importe quoi vous faisiez dans les réseaux sociaux. Il faut faire trop attention sur ça, car ça peut vous rattraper demain. Donc, même Aya Robert là, elle a été complice. On dit que même les blogueurs, donc beaucoup de blogueurs de la Côte d'Ivoire ont été complices de cette histoire de Safarel Obiang. Pourquoi? Parce que Soukaina n'est pas une Camerounaise ou ce n'est pas, c'est quelqu'un de, hein, on les appelle les Arabes. Donc c'est quelqu'un là, vous connaissez là où moi je parle, non? Faut comprendre seulement. C'est pas une Camerounaise. Donc de blogueurs couvraient Safarel Obiang. Ils savaient la faire ici depuis longtemps. C'est pour cela qu'on dit que la vérité que vous voyez là, vous pouvez pas garder la vérité. Hein? Vous pouvez garder la vérité pour un moment, mais la vérité, ça va toujours sortir. Ça va sortir, c'est pas sorti. Ils ont gardé ça, ils ont pensé que non, ça va pas sortir, mais c'est sorti. Moi, je dis toujours, c'est comme le soleil. Vous pouvez garder la nuit là, ça sort pas, hein. Ou bien c'est la lumière là, ça sort pas. Pendant la journée là, ça se voit même pas. Mais c'est pendant la nuit que la lumière va se voir que, il y a la lumière là-bas. Il y a la lumière de l'autre côté des rives. C'est comme ça dans la vie. Alors, la vérité reste la vérité. On va suivre aussi le grand corbeau qui a renchéri dans les panels de Aya Robert concernant cette histoire. Waouh, les grands corbeaux étaient là. Les grands corbeaux étaient là. Les grands corbeaux même prennent part de Soukaina. Aïe. Donc, ça chauffe. C'est chaud ici sous la toile. On va tous suivre la vidéo. Je suis là, mais je suis pas là, mais je suis là. On va tous suivre la vidéo ensemble. Donc, nos salutations à vous, à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses. Nos salutations aussi aux guetteurs et ceux qui sont ici pour la toute première fois. Donc, on va tous suivre la vidéo. On revient qu'à la fin pour les analyses de l'OS 13, le travail du bic rouge. Suivons tous la vidéo. Elle a le plein droit d'en parler. Mais elle-même, elle est complice de ça parce qu'elle n'a pas joué, elle n'a pas parlé. Elle est restée couchée dessus. Si ce n'est pas Soukaina qui est monté d'un panneau où il y avait 40 personnes et puis on a su, les blogueurs, tous les blogueurs ont couvert Safarel. Donc, Maya, tu dois 7 mois à Soukaina. Merci. Donc, comme lui, il est latisse, tous les blogueurs, c'est-à-dire que mon grand frère Yaka m'était au courant. Donc, la plupart des blogueurs étaient au courant. Mais ils n'ont jamais parlé de ça. Ils ont quelle couverture, quel couvert. Ils ont fermé ça, l'affaire. Moi, je n'étais pas au courant parce que moi, j'allais parler de ça. Et là, Santi, tu as parfaitement raison. Je suis d'accord avec toi, Sentinelle. Tu as parfaitement raison. Ils étaient tous informés et personne n'a réagi. Arrête de pleurer. Parce que Soukaina, parce que lui, il est un artiste, il ne voulait pas salir sa carrière. Parlons vrai. Donc aujourd'hui, c'est parce que Aya, en tant que femme, elle voit que ça va loin et qu'elle a les preuves. C'est pas parce que sinon, le gars l'a enregistré puis il a dit autre chose. Je n'allais jamais jouer cet audio. Ça, il faut bien préciser parce que tu connais les Africains, non? Il faut préciser en termes de mois. Ça fait 7 mois. Donc, si je veux bien comprendre, que ce soit Ayao, que ce soit les blogueurs, les influenceurs, vous êtes au courant de cette histoire, vous êtes assis dessus. Vous n'avez pas parlé de ça. Parce que Safarel, c'est un artiste. C'est ça. Donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'il va venir jeter la pierre à Aya depuis 7 mois pour en parler. C'est-à-dire que vous avez couvert votre artiste. Vous n'avez pas voulu gâter sa carrière. Vous n'avez pas voulu qu'on fasse le buzz sur lui. Vous n'avez pas voulu qu'on parle de lui. Vous avez caché ça entre vous. Non, mais Aya a appelé Safarel peut-être en mode avertissement indirect. Tous, ils ont voulu couvrir Safarel, merci 225. Je ne voulais même pas l'exposer. Personne ne voulait l'exposer, ils l'ont fermé. Je ne voulais pas l'exposer, je ne voulais pas. J'ai dit à Soukaina. Non, mais en fait, je veux dire que toi, ton action là, Safarel aurait pu prendre ça comme quelque chose d'alarmant pour dire que... ça, il ne m'a pas écouté, hein. Safarel m'a pas écouté. Oui, justement, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que toi, tu es blogueuse. Il est resté bloqué sur sa position.
Voilà, donc ça veut dire qu'il pouvait sortir, il sait que tu pouvais sortir sur cette affaire-là et puis ça peut pas aller quelque part. On est d'accord. Donc ça veut dire que même ça, même ton appel même là, ne lui a rien dit. Ça veut dire que même son nom, même sur la toile là, ça n'allait rien lui dire, ça va rien changer. Si elle veut, elle n'a qu'à venir mettre sur la toile, il m'a dit ça. Il dit, si elle veut, elle n'a qu'à venir l'exposer, il s'en fout. Donc c'est pour ça qu'il a continué. Parce que si c'était quelqu'un d'autre là, la personne là, se dit, Joe, c'est mal fait, hein. Attends, je vais commencer peut-être à donner au moins les mougou. Rien. Franchement, c'est... Et puis, ce qui tue même, en fait, c'est sans remords, en fait, quand il le fait, en fait. Ma tata, continue l'audio, la dernière partie, et puis nous, on va renchérir. Non, sans te renchérissez. Franchement, ça me dérange. Donc, c'était pour vous dire que Soukaina devait sortir depuis longtemps, mais c'est parce que les blogueurs ont fermé Soukaina. Et elle ne savait plus où vers qui se tourner, parce que les blogueurs l'ont fermé. Parce que je vous dis, j'ai plein de choses qu'il m'a dit à moi, que si je joue, je vous jure que ça ne sera pas bon pour lui-même. Voilà, ça veut dire que Safarel était déjà protégé par ses frères ivoiriens depuis longtemps. Je sais ce qu'il m'a dit, en fait. Je sais ce qu'il m'a dit. Aya, tu ne culpabilises pas pour l'audio, c'est lui qui l'a dans tous les cas. Non, je ne culpabilise pas, mais je suis en train de dire, ce que moi me dérange dans l'histoire, et ce qui me fait mal, c'est les enfants. Aujourd'hui, on cherche à jouer, on cherche à faire ceci, mais demain, là, il y a des enfants au milieu, en fait. Moi, je suis une mère de famille, je n'aimerais pas que mon enfant se retrouve un jour dans des situations comme ça avec ses deux, moi ou avec son père. Il y a des choses que je vis avec le papa de mon enfant, vous ne pouvez même pas imaginer, mais je n'en parle pas. Parce que je préfère, pour mon enfant, m'asseoir. Si c'est moi-même là, tu as mes gains ou me fait ça. Tu vois, quand il y a des enfants, c'est quelque chose qui est très fragile, en fait. Effectivement. Très, très fragile. Et dans ces audios, tu sens que le gars s'en contrefiche. Voilà, donc... Il s'en contrebalance. Donc, effectivement, vous criez sur Soukaina pour la limer avec le bâton des pèlerins. Oh, comme il s'est marié, c'est maintenant tu sors. La fille est sortie depuis longtemps, mais ses frères ivoiriens blogueurs l'ont bloqué. Donc, ils ont étouffé même l'histoire de la fille, en fait. La fille fait de la peine. Mais Soukaina, elle a supporté, hein. Elle est sortie. Ceux même qui disent qu'elle n'a pas de preuves pour aller en justice, là, elle en a. Parce que c'est du chantage que le gars lui a fait. Et la justice n'aime pas le chantage. Et qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas de menaces même à l'appui? Je suis choquée. Donc, Soukaina, mais c'est quelqu'un même qui doit être épaulé, quoi. La petite, elle est seule dans un pays où elle ne connaît personne. Elle se tourne vers les blogueurs qui peuvent lui venir en aide. Une note vocale très tranchante que Safarel a envoyée. Si cette note vocale-là... Je suis dépassée. Il a dit la note vocale est tellement tranchante. Il pense qu'il a supprimé, mais elle a transféré à quelqu'un. La note est là. Il a fini de l'envoyer, il a supprimé. Elle a la note. J'ai écouté cette note-là. Et tout ça, les messieurs assis sur elle. Ouattara Ouma, toi, tu es le fils du président de la République. Il faut laisser. Nous, on ne veut pas avoir tes vies. Si toi, tu as une vie... Aya, tu peux jouer une seconde, ça va lui rappeler, ça va lui rappeler certaines choses, on ne sait jamais. Non, pardon, faut laisser. Corbeau. Non, il m'amuse, pardonnez. Toi-même, tu sais, comme ça, la chose, c'est ça, il renchérit. En fait, moi-même, je ne suis pas contente de ma tata Aya d'abord pour commencer. C'est que j'aimerais pas qu'on fasse à mon enfant, là. Il ne veut pas faire. Moi-même, je ne suis pas contente de ma tata Aya d'abord pour commencer. Kaina, je compatis. Je suis avec elle jusqu'à... Elle a couvert Safarel. Donc, elle est complice de Safarel elle-même. Raconte-toi. Oui. Aya Robert, complice. Aya, tous les blogueurs qui étaient au président qui sont assis dessus, vous êtes tous des complices de Safarel. En fait, Santi. Parlons peu, parlons. Moi, je veux dire que... Effectivement, ce que tu dis, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, moi, je ne pense pas que ce que Aya a fait là, c'est pas aussi mal. Tu vois, c'est Affaire qui envoie Affaire. Hein. C'est Affaire qui envoie Affaire. On n'a pas pensé qu'il pouvait aller jusqu'à arriver à ce stade-là, en fait. Donc, c'est choquant. Arrêtez vos français dans les commentaires, vous blessez. C'est choquant. Et c'est méchant de sa part, sincèrement. Et là, tout le monde lance la pierre, comme tu dis, à la pauvre dame. Pourtant, dans le fond, il y a des choses qui ont été cachées. On me dit ici que c'est lui qui a payé la caution de la fille. C'est pas lui qui a payé la caution de la fille. La fille avait déjà sa caution parce qu'elle vivait chez elle. Non, elle était enceinte, elle avait sa caution, elle vivait chez elle. Quand il l'a connue, elle vivait chez elle. Et c'est chez elle qu'il est parti, il sortait avec elle.
Et donc, il n'a pas payé, il payait pas la maison et il partait se mettre bien. C'est elle, sa caution là pour louer la maison et puis on la demande de payer chaque fin du mois, tout simplement. Elle est passée chez Coach Chamon Chic aussi. C'est vrai ça? Quoi? Il y a une fille qui dit dans les commentaires, elle est passée chez Coach Chamon Chic aussi pour poser question il y a très longtemps. C'est faux. Elle dit quoi? Qui te parle des audios de Ayou? Qui parle des audios? Il a dit qu'ils ont couvert, bien couvrir Safari, il n'a pas aimé. C'est de ça qu'il parle. Bon, on donne la parole à tout le monde, vous allez intervenir, d'autres veulent monter. Voilà. Ous, vas-y, donne ton opinion, comme ça on va faire descendre et faire monter les autres. Bah, moi, je pense que il doit avoir réparation pour la dame. Parce que à entendre et à voir toutes ces preuves-là, quand on fait un béret, il faut le faire avec des preuves. C'est pas les bérets bizarres. Voilà pourquoi, Santi, franchement, ton panel mérite d'être décoré et d'avoir une médaille en or. Le meilleur pour quoi? Le meilleur. C'est une école professionnelle. Et merci aussi à Aya, parce que franchement, n'ayant pas toutes ces preuves-là à l'appui, mais attends, on allait même accidenter la dame, mais elle s'est retrouvée aux urgences là-bas en réanimation. Mais c'est méchant. Il faut réparation, sincèrement, pour la dame. Il faut réparation. Et puis, à notre frère, là, quand même, hein, même si on sait que souvent le métier nous met dans des dispositions pafocatiques, c'est pas pour autant vraiment faire souffrir enfant des gens. Ça pouvait être aussi une de nos sœurs ivoiriennes, comme une de nos sœurs d'un pays d'à côté. Quand même, faut penser aussi que c'est enfant de quelqu'un. Hein. Et puis les blogueurs, ça te donner un enfant, c'est une grâce. Les bérets en un point fini là. Ils soulèvent le. Et avec tous les marchés, les contrats que tu as là, c'est pas t'occuper de ton enfant et de la mère de ton enfant, c'est pas trop te demander. Parce que quand il n'y a pas parlé de ça, mais bon. Franchement, c'est méchant de sa part. Sincèrement. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Oui, ma tata, tu parles? Tout à l'heure, les gens ont dit dans les commentaires que Soukaina était partie chez Coach Chamon Chic. J'ai dit c'est faux. Effectivement, elle vient de me confirmer qu'elle est partie chez Coach Chamon Chic. Quand elle était à Abidjan, elle dit qu'elle était à Abidjan. Elle vivait tellement la souffrance qu'elle n'en pouvait plus en fait. Donc elle est remontée dans le live de Coach Chamon Chic. Elle expliquait, comme elle parlait le mauvais français, les gens commençaient à se moquer d'elle. Et Coach Chamon Chic même lui a dit, mais prends tes enfants, tu vas rentrer chez toi, dans ton pays. Elle dit effectivement, elle est allée chez Coach Chamon Chic, elle voulait expliquer cette histoire. Mais c'est ce qu'elle dit, vous avez couvert votre frère, non? Pas d'elle, il faisait pas des trucs. Donc, elle était seule à vivre ça. Donc, elle est passée effectivement. Oh, la fille, elle fait pitié, elle a beaucoup souffert. Elle n'a pas dit le nom de Safarel et les gens ont commencé à dire, il ne faut pas mentir sur nos artistes. Les gens se moquaient de son français. Et quand tu lui as dit que prends tes enfants, tu vas rentrer chez toi au pays. S'il ne veut pas s'occuper de tes enfants, prends tes enfants, tu vas rentrer. Elle dit effectivement, elle est passée chez Coach Chamon Chic. Oh, la petite, elle a beaucoup, il a tort. Hein. Tous ceux qui disent que c'est parce qu'il s'est marié qu'elle est sortie, voici un peu. Oh. Oui, on va donner la parole. Entendu. Tout le monde va parler. Il avait fait des avant qu'elle était à Abidjan, qu'elle a appelé dans Allo, s'est posé question chez Coach là. Elle cherchait les solutions en fait. Et si elle est passée chez Coach. Oui, l'incontournable, on t'écoute. Tout le monde va parler des nouvelles personnes. Ok. Moi, dans tous les cas, je reste toujours sur ma position parce que depuis la version de Soukaina n'a pas changé. Ça fait un. Et encore, savoir que voilà, elle a appelé Aya il y a 7 mois de cela. 7 mois, c'est quand même plus de la moitié d'un an. Hein. C'est quand même beaucoup. Et sachant qu'elle souffrait déjà depuis bien avant avril. Donc, la dernière transaction a eu lieu en avril. Avril, août, tu as quand même à peu près 4 mois, si j'ai bonne mémoire. Oui, 4 mois. Des preuves. En fait, comme il voulait arracher ses enfants, hein, il voulait avoir des preuves. C'est pour ça qu'il a envoyé ça en coupé-coupé. Regardez. Il a envoyé ça en coupé-coupé. Et puis donc, la marraine, c'est basée sur ça. Non, c'est Agatha Moser, c'est pas la marraine. Ah, Tata quoi? Agatha Moser. Oui, Agatha Moser. Je veux dire Agatha. Donc, c'est pour ça que Agatha a dit que chaque semaine, il lui envoyait de l'argent, que elle a les preuves. Bon, nous, il y a 3 preuves ici qu'on a vues. C'était pas chaque semaine. Mais bon, c'était juste 3 reçus sur près de 6 mois quand même de naissance, plus les frais d'accouchement. Mais bon, ça encore, on en tient compte parce que il se disait sûrement que quand la fille allait accoucher, il allait récupérer ses enfants parce qu'il vit dans une grande maison et que lui, il a une femme. Comme si c'était une brebis égarée qui avait accouché aussi d'autres enfants. Comme si elle-même, là,
Elle n'est pas une maman. Elle ne peut pas s'occuper elle-même de ses propres 9 mois et de sa souffrance. Ça, déjà, c'est très vilain de le dire et de le répéter même aujourd'hui. Dire que voilà, j'ai une très grande maison, j'ai une femme, elle peut s'en occuper. Soukaina est aussi une femme. Voilà. Donc, c'est pas très intéressant pour ces hommes-là qui sont peut-être avec des femmes qui ont des difficultés pour aller justement faire pleurer une autre femme pour aider une autre femme. Tu ne peux pas faire ton bonheur sous les larmes d'une autre. C'est impossible. Peut-être une fois, vous avez gagné, il n'y a pas de problème parce qu'apparemment, il y a déjà un autre enfant. Peut-être que la mère, elle, bon, elle est peut-être en Europe. Voilà, l'Europe, c'est d'être une autre vie. Donc, voilà. Mais c'est pas tout le monde qui accepte ça. Soit si c'était un système comme ça, fallait déjà dire à la fille dès le départ que je cherche enfant, ou bien si tu tombes enceinte là, je prends mon enfant, je vais aller donner ça à ma femme qui est à la maison là-bas. Mais vous ne pouvez pas forcer une femme à donner ses enfants qui ont quoi, même pas déjà même 6 mois. 6 mois, l'enfant même ne fait à peine les 4 pattes. L'enfant commence à s'asseoir. L'enfant commence à s'asseoir. L'enfant ne dit même pas maman. Donc c'est-à-dire que l'objectif c'était quoi? Un enfant, un tout bébé, un nouveau-né, même nourrisson, n'a qu'à appeler une autre personne maman, n'a qu'à penser que l'autre, sa femme est sa maman. S'il vous plaît, famille, le live est bloqué parce que chez moi ici, ça a diminué. Nous sommes à 610 partages. Allons à 1000 partages. Allons à 1000 partages et les tapotages parce que le nombre qui est ici n'est pas le nombre sur mon deuxième compte. Donc la famille, s'il vous plaît, on partage ensemble. Allons à 1000 partages. Allons à 1000 partages, s'il vous plaît. Voilà, continuez à intervenir. Allons à 1000 partages et puis tapoter. C'est-à-dire que, dans ce cas, il fallait qu'il prévienne la fille dès le départ. Que voilà, j'ai un problème dans mon foyer, ou bien, je sais pas, peu importe. Ma femme, elle aime les enfants et autres. Donc, si jamais, là, je cherche à faire enfant pour aller lui donner, on ne peut pas faire ça. Un enfant de 6 mois, tu récupères l'enfant de 6 mois pour aller donner toi à ta femme. Bon, ça veut dire quoi? Tu coupes totalement les liens maternels entre la mère biologique et l'enfant, pour que l'enfant puisse grandir avec une autre maman qui l'appellera maman, et l'enfant va même penser que c'est sa mère biologique. Pourtant, c'est peut-être pas le cas. Qui sait? Un autre extrait de naissance allait peut-être être refait derrière et autres. Il y a plein de choses qui peuvent se passer en Afrique. Et ça, c'est pas logique. Et il n'a pas le droit aussi de devoir menacer ou même faire du chantage à la fille en lui disant que si je ne donne pas 1 franc, si tu ne donnes pas les enfants là à ma femme, non, je suis désolée. Tu dois lui donner de l'argent pour qu'elle s'occupe de ses enfants. Tu ne dois pas lui donner de l'argent pour qu'elle s'occupe d'elle. Elle ne te demande pas de l'argent pour que tu t'occupes d'elle. Elle peut s'occuper d'elle-même. Mais il faut que tu t'occupes des enfants. Tu es obligé de t'occuper des enfants. Maintenant, si c'est sur ça, donc tu veux la sevrer, ou jusqu'à ce qu'elle devienne, peut-être même te dire que non, elle n'a plus de revenus, elle sera clocharde demain. Elle ne sait pas où mettre la tête, elle a besoin de protéger. Allons à 1000 partages, je vais réabonner. Parce que ici, les numéros, ce qui sont ici ne sont pas sur mon autre compte. Le live bug. Le live bug. Sincèrement, je trouve que c'est très, 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 très désolant. Et pour ceux qui indexaient le mariage de Safarel, il s'est marié, elle lui a dit félicitations. Mais elle en a eu marre, c'était la goutte qui avait débordé. Et elle s'est dit, c'est bon. Et puis, dans tous les cas, le panel sur lequel la fille est tellement bien, elle a essayé de régler en privé. Vous ne voyez pas ça aussi? Non, mais et puis le pire, c'est que Sentinelle, elle connaît déjà Aya. Il y a d'autres blogueurs aussi. Mais elle était partie sur le panel où elle avait l'habitude d'être avec ses copines. Il n'y avait que 30 personnes. Elle s'imaginait pas que, en expliquant son histoire, les gens qui étaient en bas, les papatos d'en bas, allaient partager à plusieurs personnes au point où le live allait monter à 1000 et quelques personnes. À la base, c'était un petit béret du quartier qui est devenu un grand béret du peuple. Donc, à un moment, s'il vous plaît, arrêtez avec ces systèmes-là. Faire des enfants avec... Vous avez des femmes qui ne peuvent peut-être pas faire enfant, je ne sais pas. Je ne dis pas que Aïcha ne peut pas faire enfant, je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu. Mais qui ont des difficultés peut-être à avoir enfant ou qui peuvent faire enfant mais qui n'ont pas envie de souffrir. Vous allez faire souffrir d'autres femmes pendant 9 mois à accoucher et puis finalement venir les maltraiter pour leur retirer leur enfant, pour aller donner ça à une autre femme. Je suis désolée, ce n'est pas faisable. Si vous voulez ça là, il y a des personnes qui sont là spécialement pour ça, qu'on appelle mère porteuse. Safarel, tu es fertile, tu cherches une dame qui veut prendre ta grossesse, vous allez dans les laboratoires, ils font ça, elle accouche de ton enfant, que dans tous les cas, c'est mère porteuse, c'est un contrat que vous signez.
Vous signez le contrat, elle n'a pas de droit sur l'enfant. Elle est là juste pour la grossesse, elle accouche, tu prends ton nouveau-né, tu donnes comme ce que tu voulais faire. Peut-être là-bas même, tu peux avoir des quadruplés. Mais les jumeaux que tu as là, désolé, mais tu dois t'occuper de tes jumeaux là, by force. Parce que tu n'as pas signé contrat de mère porteuse avec Soukaina. C'était ma partie. Ok. Merci bien pour ta partie. Rendez la parole à Alida. Beaucoup senti pour tout, merci. Et puis je voulais dire merci aussi à Aya. Senti, je voulais rebondir un peu sur ce que vous avez dit. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des blogueurs qui étaient au courant, mais ils ont voulu camoufler cette histoire de ne pas faire sortir. Mais mine de rien, malgré Aya même n'a pas fait sortir l'histoire, quand la fille même est sortie, Aya même était la première à dire ne blâmez pas la fille, vous ne savez pas pourquoi elle est sortie. Elle a mal, elle parle que des enfants. Pourtant, il y a d'autres qui sont là, qui sont au courant de l'histoire. Malgré tout le monde elle a blâmé la fille. Eux-mêmes peuvent sortir pour dire mais la fille, il y a longtemps, nous a contacté, nous on savait, mais tout le monde se tait là-dessus. Alors que moi, je me dis même que parmi vous les blogueuses, il y a beaucoup qui sont mères. Je suppose qu'elles sont au courant de cette histoire-là, mais personne n'en parle. Je ne blâme pas quelqu'un, chacun est libre de défendre qui veut. Mais je veux dire, à force de mentir sur les gens, sinon l'audio, Aya ça il y a longtemps. Depuis longtemps même, Aya entend de dire, ne faites pas ça. Parce que si je vais faire sortir des audios, vous n'allez pas croire même. Vous allez être dessus de votre artiste. Mais le peu même qu'Aya a fait sortir là, moi je suis choquée. Moi quand j'entends les gens dire non que non, l'artiste n'est pas encore sorti pour parler. Mais ça revient un peu sur l'audio qui est sorti. Parce que le monsieur qui est sorti dès le départ pour insulter la jeune fille en question, il a donné la somme exacte de l'accouchement. Donc je suppose que c'est Safarel qui lui a dit. Eux rentrent en contact avec Safarel quand Safarel leur donne les informations. Et puis maintenant, eux viennent sur la toile pour parler de ça. Et les gens disent non que c'est pas Safarel qui a dit. Safarel même a fait sortir de sa bouche avec son ami qu'elle gérait d'autres gars. Mais malgré ça, moi j'ai dit non que non, ce sont mes enfants. Mais c'est parce que tu tenais à elle, je suppose. Parce que tu étais dans ton foyer, si tout allait bien, tu n'allais pas aller la tromper, elle a dit. Il doit arriver un moment que les gens arrêtent un peu. Que les gens arrêtent d'insulter la fille. Et moi, quand je vois cette histoire, je me dis, depuis tout ce temps, la fille est passée un peu partout. Mais moi, je dis non, que Dieu a voulu que ça soit le moment maintenant, que peut-être même ça soit la veille de son mariage. Que non, les gens l'écoutent un peu maintenant. Sinon, Aya n'est même pas venue faire sortir, elle n'est même pas partie sur le palais d'elle. Elle est allée sur le palais même de quelqu'un d'autre. Et puis son histoire après. Donc, arrivé un moment, arrêtez de la blâmer, puis arrêtez de dire non que non, elle expose le père de son enfant. Mais le père des enfants, même s'en fout d'elle. Il n'a rien à foutre d'elle. Vous qui êtes en train de dire non qu'elle est une mère indigne. Mais malgré ça, c'est un mec qui a pris son argent pour aller louer la maison. Et puis lui, il va payer. Mais tout ça, vous trouvez qu'elle est une mère indigne. Pendant des mois, il n'envoie pas l'argent. Mais les enfants sont en bonne santé, les enfants vivent. Mais vous trouvez qu'elle est toujours une mère indigne. C'est pas comme elle allait jeter les enfants chez Safarel parce qu'elle n'a pas à manger. Ça fait une semaine, elle n'est pas allée jeter les enfants chez Safarel. Vous dites, elle va venir s'asseoir pour venir se plaindre. Malgré ça, elle a toujours gardé ses enfants. Vous devez comprendre que c'est une mère qui aime ses enfants, mais elle n'a pas les moyens pour s'en occuper comme il le faut. Elle a besoin aussi du père pour l'aider. Il faut les deux mains ensemble pour pouvoir éduquer les enfants. Et puis moi, quand je viens vous dire quelque chose, c'est pas l'argent qui donne l'éducation à un enfant. Hein. Tout ne revient pas tout à l'argent. Hein. L'éducation d'un enfant, il faut la présence aussi du père. C'est les deux, le père et la mère. Parce que depuis là, quand j'entends les gens pensent que c'est l'argent seulement. C'est pas l'argent seulement. Hein. Safarel doit assurer aussi l'éducation de ces deux enfants-là aussi. Vous êtes en train de vous plaindre ici pour dire qu'elle n'a jamais envoyé les enfants. Voici ça la preuve en est. Elle a pris les enfants, malgré les enfants, il y a combien de mois? Elle a pris les enfants pour aller donner à sa femme pour une journée. Vous trouvez ça normal? Et puis il y a des femmes qui cautionnent ça. Vous trouvez ça normal? C'est quoi vous trouvez normal? Mais moi je ne comprends pas. Vous trouvez c'est quoi qui est normal? C'est pas parce que notre femme a accepté que l'autre éduque son enfant que moi je vais accepter que l'autre éduque mon enfant. Pourquoi? Est-ce que la maman des enfants là est décédée? Elle vit encore. La preuve en elle-même, c'est qu'elle aime ses enfants. Donc elle-même, elle veut donner une autre éducation à ses enfants. Vous dites que pourquoi elle ne donne pas les enfants à l'autre femme? Est-ce qu'elle est obligée? Donc parce qu'elle ne donne pas sa femme, elle ne doit pas s'en occuper. Arrêtez, c'est un peu. Arrêtez. On ne fait pas ça.
Et là, moi, je trouve que ce sont les pères irresponsables qui agissent comme ça. Et puis, ce sont les femmes bêtes, là, qui peuvent se comporter comme ça. Les femmes bêtes, là, c'est elles qui peuvent réagir comme ça. Qui viennent parler sur des panels, les vieilles femmes, les mamans, là. C'est elles qui peuvent réagir comme ça. Sinon, si Soukénine était une de tes filles, là, toi, même quand tu as les moyens, là, il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, les jeunes là, enceintes. Et puis, c'est vous-même, les mamans, là, vous vous occupez des enfants, là. Soukénine, c'est parce qu'elle n'a personne. Sa maman ne vit pas, son père ne vit pas. Sinon, si sa maman vivait là, peut-être même où elle était partie au Maroc, elle allait laisser ses enfants là-bas. Parce que sa mère, là, sa maman peut l'aider. Mais elle n'a personne pour l'aider. Personne. Et puis, eux, les traditions, et puis pour nous, là, c'est différent. C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Et puis, arrivé un moment, s'il vous plaît, que ce soit les hommes ou bien les femmes, arrêtez de traiter votre camarade femme de Djandjou, de quoi. Une fille qui est Djandjou, une fille qui est... Le gars avec elle était Djandjou, et puis il vivait avec elle pendant 1 an, bien 2 mois. C'est beaucoup. Même un gars t'aborde aujourd'hui, il dit, va faire taper, laisser plus grossesse, viens. C'est parce qu'il a vu dans taper, laisser, il a vu quelque chose, tu te plains en lui, que c'est pour ça qu'il veut coucher avec toi. Toi, arrivé un moment, arrêtez. Vous reconnaissez que votre artiste a déconné quelque part. On ne dit pas que... Moi, il a trompé sa femme là, mais ce n'est pas mon problème. Mais il a voulu faire quelque chose avec une fille. La grossesse est venue. Qui l'a su? Est-ce ce qui va avec? Vous êtes en train de parler de l'hôpital de 3 millions. Moi, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, quand tu accouches en Afrique ici, là... Aïda, il faut abréger. Chacun va 2 minutes, s'il vous plaît. D'accord, donc je m'arrête là. Partagez le direct, allons à 1000, on a 841. Allez à 1000, je vais activer les commentaires. On va donner la parole ici à Bébé de EK. Bonjour Santi, bonjour tout le monde. Bonjour. Ok. Santi, moi je voulais rebondir un peu sur l'audio de Safarel. Safarel, c'est un grand monteur, c'est un grand manipulateur, c'est un allons à 1000 pervers partages, on a 843. Allons attends, parce que, regarde, il y a un problème, le live est bloqué, parce que moi je suis avec mon deuxième compte de l'autre côté, et c'est bloqué. Voilà pourquoi je demande aux gens de partager, de tapoter. On n'a même pas encore 500 likes. C'est pas normal, on est plus de 1500 personnes sur le panel. Ici on est 1400, là on est 1500. Donc il y a un problème avec le truc. Donc partagez le direct s'il vous plaît. Allons à 1000 partages, tapotez. Allons à 1000 partages, nous sommes à 846 partages. 847 partages. 849 partages, 849, 850. Il faut partager le direct, franchement. Parce que les conneries comme ça, là, il faut qu'on partage. Vous avez sali la petite ici. Pourtant, la petite tentait de courir derrière les blogueurs depuis l'année dernière. Elle veut régler à l'amiable. Mais aujourd'hui, vous dites que c'est pas Safarel, c'est marié. En temps, la vraie réalité était là. Et on ne savait pas. En train de condamner la petite pour ne rien, pour ce qu'on n'est même pas au courant. L'audio de depuis 2000 combien? Depuis 7 mois. La petite essaye de régler ça en privé. Elle n'est pas dans son pays, elle connaît personne. Elle peut s'appuyer seulement aux blogueurs, les voix des sans-voix. Mais ce jour-là, les voix des sans-voix étaient les voix des voix. Partagez le direct. Allons à 1000 partages. Cette histoire, ça commence à bien m'énerver même. Bébé de Eka, faut aller. En attendant qu'ils vont partager. D'accord. Donc je disais, Santi, c'est un pervers narcissique. C'est un menteur. Tu sais, dans ses audios, il a dit une phrase qui m'a choquée pour un homme qui d'après lui-même est public et qui s'est marié. Toi, tu dis non que tu n'es pas le seul qui sortait avec la fille. Tu savais ça. Et puis tu t'affichais partout avec la fille. Tu la chargeais ici dans Abidjan. Tout le monde vous voyait ensemble. Tu savais que tu n'étais pas le seul. Tu l'enceintais. Tu t'occupais au début. Tu savais que tu n'étais pas le seul qui sortait avec elle. Et puis tu es présenté à sa famille jusqu'au Maroc. Est-ce que vous savez qu'il est parti jusqu'au Maroc pour se présenter à la famille de la fille? Une fille que toi-même tu dis non, qu'elle n'est pas bien. Une femme qui est enceinte, elle a des caprices de grossesse. C'est normal qu'elle fasse ses caprices. C'est les caprices qu'il ne pouvait pas supporter. Lui, il savait qu'il vivait avec femme depuis combien d'années. Il n'a jamais dit à la petite fille que lui vivait avec femme. Hein. Quand la petite a su net qu'elle vivait avec une femme, elle lui a dit que nous deux là, c'est mort. Elle parle, depuis qu'elle parle là, elle n'a jamais dit de propos contradictoires à ce qu'elle avait dit auparavant. C'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'elle veut, qui sait très bien ce qu'elle fait. Lui, il pensait qu'il allait la manipuler et puis il allait la pousser à bout
pour lui arracher ses enfants. Parce que quand tu analyses leur comportement là, ils veulent la pousser à bout. Puis maintenant, après, ils vont dire non, elle est dépressive, elle est Merci, comme Maryse, ci, mon cœur. elle est comme ci, elle est comme ça. Donc, on va prendre... Maryse, prends ton abonnement, ma belle. J'épingle l'abonnement. Maryse, prends ton abonnement. Tout ça là, ça débloque. Maryse, prends ton abonnement, mon cœur. J'ai épinglé. Prends ton abonnement. Parce qu'il faut que ma page soit débloquée. Il doit atteindre 10 abonnements. Maryse, prends ton abonnement. Oui, vas-y, bébé DK, continue. Ma page est un peu bloquée. Et moi, un homme qui dit non, un fils de pasteur qui dit non, que une fille n'était pas le seul avec qui elle était. C'est pas de ça il s'agit. Que tu sois le seul avec qui elle était ou pas, nous on n'en a rien à foutre. Occupe-toi des enfants que tu as fait avec la fille. Quand on parle là, les femmes qui sont battues dans leur foyer là, elles viennent faire le règlement de compte sur la petite fille. Parce qu'elles prennent leur cas pour une généralité. Et c'est très méchant. La petite fille, c'est pas avoir rival. Elle n'a jamais dit qu'elle était faire rivalité avec quelqu'un. Elle réclame juste les droits de ses enfants. C'est une orpheline de père et de mère. D'accord. Quand elle est partie dans son pays avec ses enfants là, si c'est une fille qui était tête en l'air, comme eux tous ils sont de mentir sur elle pour dire là. Elle pourrait dire d'accord, comme c'est dans mon pays là, je vais laisser mes enfants ici. Il est parti me chercher, mais elle a poussé ses enfants pour partir. Il a parlé, quand elle a poussé ses enfants, elle est revenue encore. En ce moment, il n'était pas encore marié. Et ce matin, l'audio qu'Aya a mis, et les trucs de poker qu'Aya a mis là, la dame qui disait qu'il lui donnait 2 CMI chaque semaine là. Où sont les reçus de ça? Pourquoi il n'a pas envoyé ça à Aya? Où sont les reçus de ça? Toi, tu payes télévision, reçu de télévision, tu envoies ça à Aya comme si tu prenais pour t'occuper des enfants. Bon, d'accord, on a compris. La télévision, là, c'est pour elle, tu as payé. Supposons qu'elle a pris l'argent pour s'occuper des enfants, on a compris. Dans les enfants, là, pendant combien de mois? Disons 7 mois, parce qu'on a calculé. Disons les 7 mois, là, ils ne mangent pas. Voilà. Bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos abonnés. Bon retour aux guetteurs, bon retour à nos amours. Bon retour à ceux qui sont ainsi pour l'air toute première fois. Bref, bon retour à tous, on a tous suivi. C'est ce qu'on dit non. On ne peut pas dire que non, Soukaina a raison et ça ferait la faute. On ne peut pas dire que non, ça ferait la raison, Soukaina a faute sans preuve. Sans preuve, on a tous écouté que les audios de Safarel lui-même lui a jeté dans la verdure populaire. Donc, les audios de Safarel lui-même lui a jeté son corps dehors dans cette histoire. On a tous suivi. Cette histoire, ça va toujours de gauche à droite, de gauche à droite. Aujourd'hui, c'est Safarel. Demain, c'est Soukaina. Aujourd'hui, c'est Safarel qui a raison. Demain, c'est Soukaina qui a raison. Aïe. Donc, nous, on attend. Nous, on attend patiemment jusqu'à ce que vous avez écouté. Aya a dit quoi? Si Safarel a d'autres preuves de paiement avant et après l'argent là, qu'il amène, il n'a qu'à amener ça devant tout le monde. Parce que, pourquoi il avait payé la télé? Parce qu'il veut garder de preuves que non, j'ai payé ceci, cela, j'ai déposé ceci, cela, j'ai déposé this amount là-bas. Voyez, c'est pour garder de preuves. Mais, ces preuves-là, il faut que même ça sorte. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte ici sous la toile. Pourquoi? Parce que c'est déjà géré ici sur les réseaux sociaux. Cette histoire, c'était pas seulement limité en TikTok. C'est ici sur YouTube aussi. Les gens en parlent. Hein? Les gens commandent. Les gens disent ce qui, what they feel like. Vous voyez? Alors, qui va couper cette histoire? C'est seulement le preuve. Même si quand ils vont aller en justice là, et apparemment on a chargé si c'est 300 000 ou combien, si c'est 3 millions là, j'ai pas bien capté, à Safarel, mais je ne sais pas si c'était seulement l'argent là de la télé ou c'était comment. Vous voyez? Donc, ce sont seulement des preuves. Anyway, ce sont seulement des preuves que Safarel ou bien Soukaina va amener, qui va nous diriger très bien, qui va dire que ah, voilà le preuve de ceci, cela, de ceci, cela. Sinon là, moi comme je suis là, j'ai dit, hein, je ne prends pas part. On ne prend pas part de quelqu'un ici sur la toile. On vous poste tel que vous êtes.
Alors, nos jeunes filles, s'il vous plaît, pour ne pas tomber dans des situations comme Soukeina ici, c'est mieux vous vous concentrer dans vos affaires, à l'école. Il y a beaucoup bien de dégâts dehors là-bas, mais peut-être ils n'ont pas de voix ou bien ils n'ont pas quelqu'un pour faire le panel pour en parler. Sinon, nos jeunes filles-là, s'il vous plaît, concentrez-vous sur vos études. Quand vous finissez, le travail, on dit quoi ici? Le travail, c'est papa, le travail, c'est maman. Donc, c'est le travail qui va vous supporter. Quand il n'y a personne qui devait vous supporter, c'est votre travail, votre salaire ou bien votre business, votre bénéfice qui va vous soutenir quand quelqu'un n'est pas là pour vous soutenir. D'ailleurs, avant que quelqu'un vous soutienne, vous d'abord, il faut vous soutenir vous-même d'abord. Vous voyez? Donc, pour ne pas tomber dans des affaires comme ça, on vous conseille, jeunes filles, de prendre vos études au sérieux. Les hommes, là, on dit toujours que les hommes ne vont pas finir. Jusqu'à on va mourir, on va laisser les hommes ici sur terre. Alors, il faut savoir bien faire des moves avec, surtout, quelqu'un qui a sa copine, même si elle n'est pas mariée. Vous avez écouté l'autre a dit que, aïe, sur la toile ici, là, hein, quelqu'un même est fier d'être Janjou de quelqu'un, vous voyez, qui n'est pas bon. How about tomorrow? Demain, ça sera comment? Vous voyez, donc, merci à tous d'avoir suivi. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci aux guetteurs et ceux qui sont ici pour la toute première fois. On vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche notification, d'aimer la page, de partager, surtout de nous commenter nos vidéos très très gentiment. Pourquoi? Parce que ici, on insulte des personnes. Elios 13 n'a jamais insulté quelqu'un. C'est pour ça qu'on demande toujours que vous commentez nos vidéos très gentiment. Car on ne veut pas blesser quelqu'un ici sur la toile. On ne veut pas blesser quelqu'un ici sous la toile. Alors, il faut nous commenter nos vidéos très gentiment. Ne regardez pas partie des titres et puis vous commentez. N'écoutez pas l'introduction et puis vous commentez. C'est très important d'écouter les analyses d'Elios 13, le travail du Bic Rouge à la fin de chaque vidéo. Comme ça, vous saurez mieux nous placer dans la société qui est Elios 13. Donc, merci une fois encore de plus pour nos abonnés. Vos bisous. On vous fait vos gros bisous. Déjà, une très bonne semaine parce que c'est déjà, vous voyez. Donc, une très bonne semaine à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Aux guetteurs, on vous invite de vous faire abonner. Aux nouveaux venus, on vous invite de vous faire abonner. Tous ensemble, cliquons sur la cloche notification. Bisous, bisous et on se dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.